Bonjour et bienvenue. Je quitte provisoirement mes montages vidéo sur notre conquête de l'Ouest. Aujourd'hui, je vous invite à partager notre escapade d'un après-midi dans l'Anneau d'Hier pour vous parler d'une page d'histoire du Québec qui m'était jusqu'alors inconnue, les Cageux. 2 mois que nous sommes de retour et déjà la route nous manquait. On se dirige donc vers Lanoraie pour déguster une poutine au bord du fleuve. En cours de route, une pancarte nous indiquant le vignoble Saint-Thomas attire mon attention. On bifurque de notre trajet pour y jeter un coup d'œil. Saint-Thomas. Ça va être santé. Arrêtés en passant, puis ils sont en train d'embouteiller. Parce qu'on vous montre un peu le procédé manuel. Je suis en train de voir ça en direct. Mise en bouteille. Oui, moi aussi. C'est fait avec amour. Oui, faite avec amour, en effet. C'est beau. Combien de bouteilles de l'époque? Aujourd'hui, 2500. Et là là. On est à 2 ans. On quitte après l'achat d'une bouteille de rosé pétillant et d'une bouteille de rouge. On se dirige vers notre destination planifiée, soit la cantine chez Cocotte. La cantine, c'est un truck stop avec des tables de pique-nique et vue sur le fleuve. On s'est bien régalé. On y reviendra, c'est certain. Lors de notre trajet à Lanoraie, on a passé devant la maison des Cageux. C'est une aire patrimoniale, un café-musée. Alors, arrêt pour un café et une petite visite. En 1867, lors de l'Exposition universelle de Paris, le Canada se démarque comme empire forestier et le pain blanc est roi. C'est toujours plaisant, un petit café, tout en écoutant une page de notre histoire qui m'était inconnue. Les Cageux étaient des ouvriers forestiers chargés d'assembler des radeaux de troncs d'arbres qu'on appelait des cages. Ensuite, ils naviguaient à bord sur le fleuve vers Québec. Pendant longtemps, le métier de cageux, aujourd'hui disparu et assez méconnu, fut d'une grande importance pour le commerce du bois. L'histoire et le développement du Québec sont intimement liés à ces cours d'eau. Donc, cela créait des besoins pour les hommes venus s'établir dans le secteur et dans bien des cas, un village naissait avec un bureau de poste, un magasin général, un forgeron, etc. Le travail de cageux disparut vers la fin du 19e siècle avec l'apparition des chemins de fer beaucoup plus rapides et plus efficaces. Entre les Outaouais et Québec, le transport prenait environ 6 jours. Les cageux étaient équipés d'immenses rames de 10 mètres pour diriger les cages et les éloigner des côtes. C'est donc en descendant les rivières que les troncs de pin blanc et de chêne se rendaient à destination. Les cages pouvaient être composées de 20 à 100 radeaux, transportant ainsi parfois jusqu'à 2000 billots en une seule expédition. Parfois, comme vous l'avez deviné, le périple comportait des risques. Les légendes connues, comme la chasse-galerie, parcouraient le parcours des Cageux, ainsi que Joe Montferrand, personnage légendaire canadien-français plus grand que nature. Mesurant 6 pieds et 4, on dit que lorsqu'il entrait dans un lieu public, il lançait son pied au plafond et marquait les lieux de son empreinte. Avant de clore ce bref résumé sur l'époque des Cageux, j'attire votre attention sur cette première photo qu'on appelle le premier train de bois carré. C'est Philémon Wright qui prendra 2 mois pour parcourir 250 000 marins des chutes des Chaudières jusqu'aux Anses de Québec.
la vallée des Outaouais deviendra le siège du plus grand chantier de bois au monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous à ma chaîne Carnet de Monique Road Trip pour d'autres petites capsules ou encore des découvertes sur des lieux qu'on a explorés ici ou ailleurs. À bientôt!